Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve ce soir encore pour découvrir une entreprise de Lille. Aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. C'est un concept innovant, la réparation de flexibles, mais avec des équipes mobiles, une souplesse de service, une réactivité qui séduit de plus en plus de professionnels. Une équipe dynamique qui permet par son engagement de garantir le bon fonctionnement d'un service fondé sur 2 maîtres mots, flexibilité et réactivité. La mécanique à domicile, vidange, révision générale, diagnostic électronique, tout y passe. Une société en a fait sa spécialité. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Les entreprises spécialisées dans des secteurs très pointus résisteraient-elles un peu mieux à la crise? C'est peut-être le cas de Chronoflex, alias Flexibanti, sa filiale chez nous et dans les DOM. L'entreprise a développé un concept innovant, la réparation de flexibles, mais avec des équipes mobiles. Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Gaël Dufief. La grâce d'un port, alliée à une machinerie de précision mécanique, la pelle chenille, une reine des chantiers qui attendrit même le granit. Mais aussi une vieille dame qui a ses petites fuites. Un flexible usé par les années et c'est tout un chantier qui est immobilisé. Une urgence et c'est à Chronoflex, alias Flexibanti qu'on fait appel. Un sous-traitant disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Flexibanti, bonjour. On a un flexible de cassé au niveau du balancier. Tu peux faire une intervention rapidement pour nous? Je localise le technicien le plus proche. Je l'appelle et je te rappelle tout de suite. Ok? C'est Nathan. La panne est détectée, le flexible changé, fabriqué sur place, du sur-mesure. Aujourd'hui, la pièce n'est pas rare, mais l'entreprise peut aussi répondre à des demandes très spécifiques. Dans cet espace réduit, c'est près de 350 mètres de flexible, 600 références de raccords hydrauliques qui sont répertoriés. La prestation est terminée, le flexible est monté. Le client pourra redémarrer sa machine normalement. Une souplesse, une réactivité, une flexibilité qui ont séduit les professionnels. Avec plus de 2000 interventions comme celle-ci par an, Chronoflex fait aujourd'hui figure de leader sur le marché. Un succès malgré des prix qui restent élevés, près de 314 € en moyenne la prestation. De quoi s'assurer une marge confortable, mais aussi paradoxalement des économies à ses clients de l'ordre de 65%. Chaque immobilisation coûte très cher, très cher. Sur des petits chantiers, ça va aller de 1 000 € la journée, ça peut monter à 5, 6, 10 000 € la journée. On va payer un flexible qui va coûter peut-être entre 1,5 fois et 2 fois le coût d'une réparation normale. Donc ce sera cher. Même dans l'absolu, si on comparait uniquement ces prix-là, ce ne serait pas intéressant. Mais le gain qu'on a en productivité sur le reste compense très largement cette prestation-là. Côté technique, l'entreprise n'avait pourtant à sa création rien à envier aux spécialistes du secteur. Sa stratégie de développement, un meilleur contrôle des délais grâce à des outils très sophistiqués qui nécessitent aussi un investissement lourd, près de 100 000 € par an, mais qui permettent de réduire les coûts fixes. Ici, un seul bureau se charge des appels pour 3 départements. On choisit d'innover, surtout en matière de technologie, avec tout l'aspect informatique, géolocalisation, de manière à pouvoir contrôler l'activité des 3 départements, Martinique, Guadeloupe, Guyane, via soit le téléphone mobile, soit le matériel informatique. Tu peux m'envoyer à l'intérieur, j'ai le PDA sur moi. Bon, c'est parti. L'hyperspécialisation, un choix qui a aussi permis de se positionner sur des marchés pointus où la concurrence reste rare. Comme d'autres, Chronoflex gravite aujourd'hui dans l'ombre des grands groupes. Il y a à peine quelques années, cette entreprise se chargeait elle-même de ses réparations,
Dans un contexte de crise, pour réduire ses coûts, elle a opté pour l'externalisation. On ne peut pas, sur certaines prestations, occuper des gens à l'année, à temps plein. Donc on fait appel à ces entreprises-là qui ont les compétences. À une époque, on avait beaucoup de matériel. Aujourd'hui, on a vraiment le matériel au minimum qui nous permet de fonctionner correctement. Mais on n'a pas droit, je dirais, à avoir des pannes très importantes. Donc il faut être d'une part vigilant et avoir des entreprises à côté de nous en termes de partenariat qui nous épaulent dans leur réactivité. Une réactivité qui fait la différence, une flexibilité qui offre peut-être la meilleure arme pour subsister au cœur de la crise. Et Monsieur Rigobert Alexandre nous a rejoint. Bonsoir Monsieur Alexandre, vous êtes donc le directeur général de la société Flexibanti. On a dit la maison mère Chronoflex, donc qui est une multinationale présente dans plusieurs pays européens aujourd'hui, mais à l'époque c'était une modeste entreprise nantaise. Et puis il y a eu Flexibanti, donc il y a 10 ans. C'est ça, chez nous. En quoi notre département a été un laboratoire privilégié, j'ai envie de dire, pour tester ce nouveau secteur d'activité? Oui, bonsoir Monsieur Herman Roselli, bonsoir à nos téléspectateurs. Effectivement, donc, Chronoflex a décidé de s'internationaliser sur les DOM pour exporter son savoir-faire. Donc nous avons bien sûr été un laboratoire dans la mesure où il lui fallu faire face à différentes contraintes relatives à la circulation, relatives à la culture, relatives vraiment à la distance qui nous sépare de l'Hexagone, surtout en termes de réapprovisionnement de stock. Donc les délais, et bien sûr il fallu adapter ce service aux contraintes géographiques, à différentes contraintes, de manière à être performant. Alors justement, vous avez parlé donc des contraintes. Votre concept est fondé sur la rapidité, mais est-ce que ce n'est pas un peu un paradoxe chez nous? Il y a les embouteillages, la lenteur des procédures administratives. Quel accueil vous a-t-on réservé? Au début, comme tout nouveau produit, comme tout nouveau service arrivé fraîchement sur le marché, c'est sûr que, bien sûr, que nos clients sont prudents, surtout parce que dans ce domaine, ce domaine comporte énormément de technicité. Donc, il fallait vraiment prouver que nous étions capables de fournir, bien sûr, à domicile, de fournir sur site, mais de vraiment spécialiser de la compétence et de la réactivité. Et vous êtes parvenu à changer les mentalités? Bien sûr, donc vivement les entreprises ont quand même adhéré à ce concept parce qu'elles ont, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons vraiment prouvé que nous étions efficaces et que ces entreprises pouvaient réaliser énormément de gains de productivité en faisant appel à nos services. Donc très rapidement, les entreprises, surtout les grosses structures, ont vraiment décidé d'externaliser leurs services de manière à être beaucoup plus performantes elles aussi. Alors justement, les entreprises externalisent le service, mais elles externalisent aussi les contraintes qui pèsent sur vous finalement du coup. Comment s'adapter à un terrain pas forcément privilégié pour développer ce type d'activité? Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il lui fallu nous aussi nous organiser, donc investir énormément dans tout ce qui est formation, dans tout ce qui est vraiment approvisionnement, dans tout ce qui est mise à disposition de différentes techniques, de différentes innovations pour répondre vraiment à nos attentes, aux attentes de nos clients. Dans l'urgence, surtout dans l'urgence. Alors justement, depuis quelques années, on assiste à une hyper spécialisation de certains services comme le vôtre. D'ailleurs, il y a une demande croissante des grands groupes. Est-ce que paradoxalement, la crise ne vous a pas permis de tirer votre épingle du jeu? Effectivement, beaucoup d'entreprises ont décidé de sous-traiter ce service, bien sûr, parce que vu les mois écoulés, les années écoulées, nous avons quand même une certaine image, une certaine notoriété. Donc les entreprises ont décidé d'externaliser ce service, sachant qu'il y avait des gens qui étaient vraiment spécialisés, parce que nous sommes vraiment spécialisés dans le traitement de l'urgence dans ce domaine, pour réduire leurs coûts et bien sûr de plus en plus. Donc ça, bien sûr, dans un contexte de crise, ça nous a été aussi favorable, tout en sachant que nous n'avons pas anticipé quand même, bien sûr, à la sauvegarde de certaines structures par le même biais. Ça a été réciproque. Alors, en tant que sous-traitant, vous êtes bien sûr plus vulnérable. Comment parvenir à se rendre indispensable auprès des grands groupes?
Ben, c'est toujours en investissant, en remettant en question, surtout en innovant, en faisant preuve de créativité, parce que nous avons quand même de la recherche du développement, de la performance de notre matériel, de nos actions sur l'environnement, de tout ce qui concerne notre actualité, de manière à toujours fournir le meilleur de nous-mêmes et surtout en travaillant énormément, en se rendant toujours disponible, en étant réactif. C'est ça, le travail et l'implication de votre personnel, c'est ce que nous allons voir à présent, puisque Fleximenti est une entreprise qui a fondé son système de travail sur le juste à temps. C'est aussi et surtout une équipe dynamique qui permet par son engagement de garantir au quotidien le bon fonctionnement d'un service fondé, on l'a dit, sur la flexibilité et la réactivité. Regardez. Des pannes qui ne préviennent pas, des interventions qui peuvent prendre quelques minutes, comme durer des heures, en fonction du matériel. Cette foreuse, par exemple, c'est le cauchemar de Nathan. Il a parfois passé toute une nuit à la réparer. Sur ses épaules, l'espoir, mais aussi la pression de tout un chantier qui attend de redémarrer. Donc on est obligé de faire les choses le plus rapidement possible. Et sur une machine comme ça, si on ne prête pas beaucoup d'attention, on peut rater une fuite. C'est fatigant, mais le réconfort après, c'est que la machine fonctionne. Et quand on la voit travailler, c'est quand même rassurant de voir que c'est grâce à nous si elle est repartie à nouveau. La flexibilité de l'entreprise, c'est aussi une disponibilité à toute épreuve des salariés. Des métiers qui restent éprouvants. Chaque semaine, Nathan parcourt près de 1200 km dans son camion, seul, pour se rendre sur les pannes. Une autonomie garante d'une certaine liberté, mais aussi chargée de responsabilités. On n'a personne sur le dos pour nous booster ou quoi que ce soit. Nous sommes conscients de notre travail et puis il faut qu'on puisse dépanner dans les mots de délai. Donc c'est vrai qu'on se débrouille pas mal. Des unités mobiles dont Vanessa, chargée de prendre les appels, est un peu la boussole, l'encre qui les amarre à l'entreprise. Toute la journée, elle garde un œil rivé sur eux, les dirige vers les pannes. Fleximenti, bonjour. Un travail à la fois administratif, une permanence téléphonique. Pourtant, malgré tout, le sentiment d'être aussi quelque part sur le terrain à leur côté. C'est sûr que je suis pas en plein soleil en train de travailler, je peux pas, voilà, moi c'est vrai que je suis dans mon bureau mais le technicien peut se blesser sur le chantier ou peut avoir un souci avec son camion et c'est moi qui vais appeler. Une intermédiaire entre les clients et les techniciens, les dépanneurs et les dépannés, ces grands groupes qui sous-traitent l'activité et qui partagent aussi le stress d'un chantier immobilisé. Des situations d'urgence ou bien davantage que de répondre à un appel, il s'agit pour Vanessa d'accompagner, de rassurer. Il faut être réactif. C'est vrai que là, en plus, voilà, on a la pression, les clients qui attendent, les chauffeurs sur les chantiers. C'est vrai qu'il faut aussi gérer la pression des techniciens, des clients, ma propre pression à moi. Donc c'est vrai que je fais le tampon entre tout le monde et c'est vrai que voilà, j'ai aussi le soutien des techniciens quand ça va pas. Les maillons d'une équipe, soudés par la solidarité, peut être le meilleur tuyau pour réussir sur le marché. Alors, monsieur Alexandre, là, on a vu l'équipe de Martinique, mais il faut évidemment préciser qu'il y en a une en Guadeloupe et en Guyane, c'est bien ça, voilà. Hein? D'accord, donc une unité ici avec 4 employés, je crois. Nous avons 4 unités d'intervention sur la Martinique, 2 sur la Guadeloupe et 2 sur la Guyane. D'accord, bon, de toute façon, comme ils nous regardent, ils sont salués aussi, évidemment. Voilà. Alors, justement, donc votre unité mobile fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une dizaine de salariés. Comment on s'organise, dites-nous? Donc, bien sûr, dans chaque département, chaque semaine, nous avons un technicien de permanence. Donc, nos horaires de permanence s'étalent de 19h à 7h du matin, donc pendant la semaine, les jours fériés et du samedi au dimanche, donc le week-end. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, votre initiative a généré le lancement d'autres entreprises qui offrent un peu les mêmes prestations. Quels sont les perfectionnements à apporter, selon vous, à un tel service ? Bien sûr, donc déjà pour nous démarquer par rapport à la concurrence, c'est toujours les techniques d'innovation, toujours avoir une longueur d'avance, la qualité de notre travail, la fidélisation de notre clientèle, parce que c'est très important, toujours qu'elle garde une meilleure image de nous, et toujours, parce que nous essayons toujours de réduire nos délais d'arrivée sur chantier.
C'est très important, de manière à redémarrer le plus rapidement possible le matériel des clients et qui soit toujours plus performant. Alors, comment vous faites pour justement vous tenir à la page? Qu'est-ce que ça nécessite en termes de formation, de logistique, de moyens peut-être? Bien sûr, donc au-delà de la formation initiale de nos techniciens, de nos technico-commerciaux, nous avons aussi une partie formation continue sur lesquelles, bien sûr, nous faisons toujours le point sur les nouveaux produits parce qu'il faut innover sans cesse dans les nouvelles gammes de produits que nous proposons, toujours l'élargir au maximum de manière à répondre vraiment aux attentes spécifiques et spécialisées de nos clients. Donc, dans cette partie-là de formation continue, nos techniciens sont informés sur les nouveaux procédés de certissage, les nouveaux procédés de fabrication. Certissage, de fabrication, d'assemblage et donc sous les nouveaux itinéraires, sur l'organisation qu'il faut avoir. Et vous contribuez beaucoup, hein, je crois, dans le cadre de cette formation. Alors peut-être que vous êtes trop modeste pour le dire, mais je crois que vous avez été l'un des précurseurs finalement de cette entreprise, du développement de cette société. Bien sûr. J'ai démarré avec ma caisse à outils. D'accord. J'ai démarré avec ma caisse à outils parce qu'il fallait vraiment développer le portefeuille client, il fallait vraiment nous faire connaître dans le département, donc c'était ma mission au départ. Et donc vous faites partie de ces jeunes Martiniquais qui en veulent et qui se sont battus pour arriver à ce qu'est votre société aujourd'hui. Alors, on le disait, donc vous êtes la filiale de grands groupes. Est-ce que chez nous, il y a des spécificités que vous devez mettre en pratique dans le fonctionnement de la société au quotidien? Bien sûr. Donc déjà sur le plan technique, il faut savoir que vu nos contraintes climatiques, nous avons des produits qui résistent moins bien que dans l'Hexagone. Donc il faut adapter le produit à ces contraintes de température, d'humidité. Donc il faut savoir vraiment quel produit, donc vraiment répondre au cahier d'échange de chaque client. Parce que nous intervenons dans différents domaines, industriels, agricoles et bien sûr aux travaux publics carrières. Donc dans chaque domaine, nous avons différents domaines d'application et il faut vraiment que le flexible réponde à l'usage qu'il est fait. Et visiblement, tout ça se passe bien. Vous vouliez rajouter, peut-être? Oui, effectivement. Donc, on a parlé de ce volet, mais aussi au volet sur le plan commercial. Bien sûr, il faut que nos techniciens soient formés pour répondre, bien sûr, aux différentes attentes. Voilà. Très bien, vous restez avec nous, monsieur Alexandre, on va vous retrouver tout à l'heure. Je vais maintenant vous livrer le chiffre de la semaine. 62,2%, eh bien, c'est le pourcentage de chômeurs chez les 15-24 ans dans notre département. Détail et analyse. Un phénomène à l'image de la gravité de la crise que traverse la Martinique et qui nous place parfois loin derrière les autres territoires ultramarins. Chez nos voisins guyanais, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans au chômage atteint 40%. En Guadeloupe, il bondit à 57%. Le marché du travail des jeunes réunionnais est lui aussi particulièrement éprouvé, avec 60% de jeunes inactifs, 2 points de moins que la Martinique. Aujourd'hui ici, 6 jeunes sur 10 de 15 à 24 ans sont sans emploi. Voilà les détails et l'analyse d'Anne-Sophie Bélanger. Et tout de suite, on va se consacrer au bon plan de la semaine. Créée en octobre 2006, la société Autobox Mobile s'est spécialisée dans la mécanique à domicile. Le 4x4 du départ a laissé place à un poids lourd entièrement équipé et surtout un carnet de rendez-vous toujours plein. Voyons ça avec Peggy Pinel-Ferriol. Dernier préparatif avant le départ. Il faut plutôt bien attaché parce qu'en camion. Hop. Ce véhicule poids lourd de 10 tonnes est le garage de Jean-Philippe Guéry. Après 6 ans comme employé, il a souhaité créer son entreprise, mais face au coût d'installation, il a misé sur un garage mobile Autobox. Alors on a toute la partie compresseur avec groupe électrogène, 220, 380, 300 litres d'air, la réserve de gasoil, les plots pour quand je suis en ville ou des trucs comme ça. Tous les aménagements ont été faits par Jean-Philippe lui-même. Le but est d'optimiser l'espace afin d'être efficace. J'ai déjà tout fait, oui. Boîte à vitesse, embrayage, moteur, remplacement moteur, remplacement joint de culasse, tout. Depuis 2 ans, cette entreprise de nettoyage est en contrat pour les réparations de son parc automobile. Au programme du jour, 2 véhicules à vérifier.
Quand on freine ou quand ça roule, ça fait un bruit de grincement. On joue les plaquettes, le train, etc. quoi. Là, on a quelqu'un de compétent, de sérieux, qui connaît, qui a un suivi, son suivi sur nos véhicules. Donc à ce niveau-là, autant économique que relationnel, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus positif. En 5 ans, la machine est bien huilée, tout est prévu pour minimiser le temps d'intervention. Une moto est mise à contribution pour l'achat des pièces. Le succès était immédiat dès les premières années. Le chiffre d'affaires d'Autobox a quasiment doublé. En plus du gérant, l'entreprise emploie une secrétaire et un autre mécanicien en renfort ponctuellement. 1h15 d'intervention, déplacement, pièces, main-d'œuvre, moins de 200 €. Voilà la facture du véhicule. Cet employé profite de la présence du garage pour un devis. Un devis électronique, un devis mécanique, c'est pas la même chose. C'est juste un bruit ça ressemble à un peu de courant. À la pointe de la technologie, Jean-Philippe continue à investir. On n'a pas le choix, hein. Bon, obligé d'acheter un ordinateur, bon ça c'est pas le plus cher, mais après c'est les logiciels qui coûtent très cher, après il faut faire des stages pour comprendre comment ça marche. On est mercredi, donc d'ici une semaine et demie. Et parfois 2 semaines, avec près de 300 clients fixes aujourd'hui, Autobox impose un délai d'attente, comme la plupart des garages classiques. La clientèle a évolué et compte de plus en plus d'entreprises, un choix stratégique. Malgré les progrès qu'on a fait, on a un TPE avec les paiements plusieurs fois, etc. Donc ça facilite quand même. Mais le plus fiable reste quand même les entreprises. Au moins on fait, ça passe en comptabilité, on est payé. Ouais. La tête pleine d'idées, Jean-Philippe Guéry réfléchit déjà à un nouveau projet de création d'entreprises innovantes, toujours dans le domaine de la mécanique. On lui souhaite bon courage, c'est une activité qui n'est pas très loin de la vôtre d'ailleurs. Alors, monsieur Rigobert Alexandre, on a quasiment terminé, mais avant, alors, vous nous expliquiez donc que vous avez des unités en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, que vous êtes obligé de gérer. Comment ça se passe? Vous démultipliez? Non, bien sûr, c'est toujours dans la même dynamique du concept. Hein. Il faut se déplacer. Donc, moi, je me déplace régulièrement sur les 3 départements tous les mois. Et surtout, continuer à vraiment à développer de l'autonomie. Mais il n'y a pas un risque de faille dans la gestion, le fait de ne pas être là physiquement sur les 3 départements? C'est pour cela que nous investissons autant, surtout dans les moyens informatiques et logistiques, pour permettre bien sûr de superviser un peu les 3 départements en direct. Et puis, bien sûr, développer là. Donc, nous avons vraiment énormément confiance en nos technico-commerciaux qui assurent vraiment un travail efficace sur le terrain. C'est la responsabilisation. Alors, puisque vous parlez de développement, justement, les projets pour votre société dans les prochaines années, 10 ans, 10 salariés, dans les 10 ans, les 10 prochaines années, il y aura 10 nouveaux salariés? Ben, pourquoi pas, bien sûr. Nous avons toujours des objectifs à la hausse donc c'est toujours, bien sûr, en réduisant nos délais d'intervention. Si nous pouvons intervenir dans la demi-heure, ce sera l'idéal. Et s'il faut rajouter, donc pour répondre à la demande, il faut rajouter 5 camions, 8 camions. Nous allons continuer à le faire et continuer à investir. Ce sont vos perspectives de développement? Exactement. Plus de moyens, plus de moyens au service de nos clients, à disposition de nos clients, pour bien sûr toujours être plus performants et vraiment réduire nos délais d'intervention. Nous travaillons dans l'urgence. Il faut que nous soyons capables de répondre de plus en plus rapidement, bien sûr, et dépanner nos clients. Ben en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. On salue tous vos collaborateurs, qu'ils soient ici, en Guadeloupe et en Guyane. Bon courage, donc, et puis à un de ces jours, donc, pour nous parler un petit peu du développement de votre société. Merci, monsieur Rigobert Alexandre. Libreco, c'est bientôt terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actualité Contact Entreprise. Le jeudi 10 novembre, Contact Entreprise a participé en préfecture à la mise en place des groupes de travail du service public de l'emploi local du centre, dont le rôle est de renforcer l'implication de proximité des acteurs pour la création d'emplois sur le territoire de la CACEM. 5 groupes de travail ont été mis en place. Contact Entreprise travaillera au sein du groupe création et transmission d'entreprises. Et puis, le lundi 14 novembre, Contact Entreprise a participé au comité de pilotage de l'école de la deuxième chance Martinique Nord, dont elle est un des partenaires. Cette structure a accueilli en son environ 70 stagiaires de 17 à 24 ans qu'il s'agit d'insérer socialement et professionnellement. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note. Libreco, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, à bientôt.
Contact Entreprise vous a présenté Libreco.